image à présent réelle cette fois, celle de ce convoi de camions-citernes qui se dirige vers Bamako au Mali, convoi encadré par les forces armées maliennes, appuyé par les Russes de l'Africa Corps, avec un objectif, donc contourner le blocus annoncé par les djihadistes du JNIM. C'est vrai qu'il y a une semaine maintenant, des attaques coordonnées ont visé plusieurs villes, Bamako, mais aussi d'autres villes dans le pays, et le pouvoir cherche les coupables. Plusieurs militaires ou anciens militaires ont été arrêtés. Ils sont accusés de complicité. Le récit de Laure de Matos. Des arrestations au Mali près d'une semaine après les attaques conjointes du JNIM et du FLA. Vendredi soir, la télévision publique malienne rapporte que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées, avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le docteur Oumar Mariko. L'ancien député et opposant Oumar Mariko dans le viseur de la justice malienne. Lui qui a raconté avoir rencontré début avril sur le territoire malien des représentants du JNIM pour négocier la libération de prisonniers et, dit-il, pour entamer un dialogue avec le groupe djihadiste. Des militaires sont aussi accusés d'avoir ourdi et ou participé aux attaques du week-end dernier. Leurs photos circulent depuis sur les réseaux sociaux. Le sergent Diakaridia Sodio, l'adjudant Moussa Diané, l'adjudant-chef Mamadou Keïta et Sohiba Diarra, militaire à la retraite. On ne sait pas qui parmi les présumés coupables a déjà été arrêté. Les recherches se poursuivent selon le communiqué du procureur.